C'est l'une de ses caractéristiques, son goût sucré et son aspect liquoreux. Le Montbazillac atteint naturellement une moyenne de 13 degrés d'alcool, tout en conservant 70 ou 80 grammes de sucre par litre. Mais parfois, la nature joue des tours et c'est là que peut éventuellement intervenir la chaptalisation. De façon exceptionnelle, lorsque la nature ne nous a pas permis en fait d'obtenir le taux de sucre initial prévu, qu'il en manque un petit peu, et donc le but de la chaptalisation, c'est tout simplement de compléter le sucre qui est déjà présent dans le vin avec un ajout d'une petite partie. La proportion est très fine, mais ça peut permettre en fait d'obtenir ce petit côté sirupeux que l'on recherche dans les vins liquoreux. Une pratique interdite par l'Europe en 2008, mais que l'État français avait autorisée jusqu'en 2014. Depuis, changement de programme, une nouvelle interprétation du texte a mis fin à la chaptalisation, mais uniquement pour les vins liquoreux, dont le Montbazillac. C'est un peu une incompréhension de la part des vignerons de Montbazillac, puisqu'on n'est pas plus mauvais élèves que nos autres amis vignerons. Et pourtant, si on se retrouve en face d'un gros souci, on est complètement délaissé. Pour les vignerons de l'appellation, cette action en justice sonnait un peu comme un cri d'alarme, car dans les vignes comme partout, le climat change. Si à un moment ça se décale trop, l'humidité se décale trop ou qu'on a trop de chaleur, eh bien on a des soucis pour arriver à faire du Montbazillac comme on le souhaite. Il y a des années difficiles où on ne peut pas avoir la quantité de sucre que l'on souhaiterait et que le consommateur souhaitera. Sans chaptalisation occasionnelle, la plupart des appellations de ce type de vin craignent donc une irrégularité croissante des millésimes. Une inquiétude d'autant plus forte en Périgord que Montbazillac est le plus gros producteur de liquoreux en Europe, avec 9 millions de bouteilles écoulées chaque année.